Bonjour, nous sommes aujourd'hui sur la possibilité de mettre à jour le logiciel CMU de la Mazda. Tout d'abord, on va venir se mettre en position contact, moteur coupé. On va venir chercher dans les paramètres pour faire une restauration d'usine. Alors, la restauration d'usine, elle est normalement au bout. Système, réinitialisation aux paramètres d'usine. Vous validez et là on passe aux paramètres d'usine. L'appareil est tranquillement en train de rebooter, ce qui est une chose parfaite. Ensuite, il va falloir rentrer dans ce qu'on appelle l'écran de diagnostic. Pour cela, il faut appuyer sur le bouton musique, favori et mute pendant plus de 5 secondes. Alors, musique, il est là, favori est là et mute est là. Alors on attend bien que le logiciel ait démarré et on va venir maintenir les trois appareils en même temps. Voilà, vous êtes donc dans la version entre guillemets de diagnostic. On va venir vérifier qu'il n'y a pas de code erreur, donc on va faire 2 entrées. Pas de code erreur, on nettoie, 3 entrées, pas de code erreur, c'est bon. Donc maintenant, on va pouvoir venir mettre la clé USB contenant les 2 fichiers sur le port USB du véhicule. Je vous rappelle que c'est pour mettre à jour la version 70 du logiciel. C'est la version qui vous permettra à terme d'avoir Android Auto une fois que vous ferez la mise à jour de votre matériel. Alors, pour rentrer dans le truc, dans le logiciel, on va rentrer en 99. On va faire Enter. On va dire oui pour la recherche de mise à jour. Et on va commencer par faire la mise à jour du Cellface. Cellface Package, c'est le premier qu'on va mettre à jour. On va l'installer. On attend que ça se passe. N'oubliez pas que pendant cette mise à jour, il faut absolument toutes les 15 minutes appuyer sur l'embrayage pour que l'ordinateur ne s'éteigne pas et donc que la mise à jour ne bug absolument pas, sinon vous serez bon pour aller chez Mazda et c'est une vraie galère après pour remettre à jour. Donc de ce côté-là, soyez conscient de ce problème, il faut absolument que la mise à jour soit faite et surtout que rien ne s'étienne pendant cette mise à jour. Donc là, on laisse le temps passer, on se revoit juste après la mise à jour de cet appareil. Souci de facilité, j'ai volontairement coupé la deuxième partie, qui est exactement la même que la première, c'est-à-dire qu'on va venir faire de nouveau l'appui pendant plus de 5 secondes sur musique, favori et mute pour passer sur l'écran de diagnostic. On retape le 99 et cette fois on va venir chercher le logiciel qui s'appelle Reinstall Update. C'est lui qui va faire la mise à jour de la version que vous avez sur la version 70. Donc prenez votre temps, comme je l'ai déjà dit, c'est 50 minutes environ pour la mise à jour. Ne faites pas ça entre 2 rendez-vous ou juste avant de devoir vous servir du véhicule, car c'est long, c'est fastidieux, et si vous le faites mal, vous allez briquer le logiciel et vous serez bon pour passer chez Mazda. Comme vous pouvez le voir, il est en train de le faire tranquillement. Je sais que je suis parti pour 45 minutes. Bon, je ne vais pas rester 45 minutes dans la voiture, mais le temps que ça se passe, je sais que toutes les 10-12 minutes, je vais venir appuyer sur la pédale d'embrayage pour garder le logiciel en fonctionnement et pour éviter tout problème. Voilà, je vous revois dès que c'est fini. Donc pour ceux que ça pourrait intéresser, juste pour votre information personnelle, vous voyez très bien qu'on est en train de faire la mise à jour, enfin du moins il prépare la mise à jour, et vous pouvez voir au niveau de mon bloc que la clé USB est au maximum de son débit. On est sur un port USB 1.1 de mémoire, donc on ne s'attend pas à des débits de folie, donc passer 2,2 Go sur un port de ce format là, c'est long, c'est fastidieux. Je m'excuse par avance pour la propreté toute relative du véhicule. Je n'ai pas eu le temps de faire ça juste avant de vous faire la vidéo. Pour que vous ne vous inquiétez pas, là comme vous pouvez le constater, on est en train d'installer le package, on est à 2%,
L'écran est pas super lumineux je sais pas pourquoi d'ailleurs. Ce n'est pourtant pas le fonctionnement de mes phares ni quoi que ce soit qui joue. C'est vraiment l'écran qui est en mode économie d'énergie. Alors peut-être pour économiser effectivement, sachant que la mise à jour va être relativement longue. Mais voilà, c'est en cours, je vous reprends quand on arrivera vers les 99%. Je reviens un petit peu vers vous, je ne sais pas si c'est super visible là sur l'écran. Je vais essayer de faire un petit zoom si c'est possible. Voilà, attendez, je règle là. Voilà, on est passé, maintenant on est à 81%. Alors les estimations Mazda étaient de en gros 45 minutes pour une mise à jour. On est loin de ça pour le moment, je suis péniblement à une quinzaine de minutes pour arriver de 0% à 82%. Mais ça reste quand même relativement long. Et pour le moment, tout se passe bien. J'espère juste ne pas briquer, hein, parce que sinon, demain, pour aller bosser, ça va être une vraie galère. C'est parce que, d'après ce que j'ai pu lire sur différents forums, si le CMU est briqué, il y aurait une possibilité que la voiture ne démarre pas. Donc, voilà. Là, on se retrouve, on est à 98% de la mise à jour. Alors, première chose que je dois dire, c'est bon courage aux agents Mazda qui s'occupent des mises à jour. J'espère pour eux que ça va beaucoup plus vite que ce qui se passe sur mon véhicule actuellement. Parce que là, ça fait 20-25 minutes qu'on est en train de faire la mise à jour. Donc j'espère pour eux qu'ils ne passent pas 20-25 minutes collés à la voiture en attendant que la mise à jour soit faite et de devoir appuyer de temps à autre sur la pédale d'embrayage histoire que la mise à jour ne bug pas. Voilà, on arrive, comme vous pouvez le voir, je l'espère, à 99%. Comme tout à l'heure, je vais essayer de faire une petite agrandissement de l'écran. J'espère que le rendu sera correct sur la vidéo. Malheureusement, je ne pourrai le faire qu'une seule fois. Juste une précision pour tout le monde, je ne fais pas cette mise à jour pour Android Auto. Ma voiture est en location longue durée, je n'ai aucun intérêt à investir 250 € dans cette mise à jour. Je fais la mise à jour essentiellement pour vérifier que certains bugs d'affichage de mon appareil, de ma voiture du moins, disparaissent, et qui plus est surtout les messages d'erreur du SSBC qui en cas de forte chaleur bug littéralement. Voilà, donc on est à 99%, j'espère qu'on va rapidement passer à 100% pour pas vous ennuyer plus longtemps sur cette vidéo. Mais comme toujours, les 99% sont les plus longs à avoir. Comme vous pouvez le constater, la mise à jour a eu lieu. On me demande de redémarrer le véhicule pour que les effets prennent effet. Alors on va le redémarrer. Voilà. Le moteur tourne. On va attendre que ça boote. Donc le moteur est froid, hein, donc c'est logique. Et maintenant on va venir vérifier que la version est bien passée en 70 et non plus en 59 comme c'était le cas avant. Oh, le chargement est un peu long. Voilà, ça c'est fait. Donc pas de changement d'interface, hein, comme vous pouvez le constater. Bon, c'est toujours en anglais, ça je le mettrai dans une autre langue après. En français en ce qui me concerne. On va aller voir dans les paramètres. Voilà. Oui, je vais le mettre en français, j'en suis sûr. L'anglais, 5 minutes ça va. Dans le bruit moteur. Bon, je m'excuse, hein, c'est un peu long le changement de langue, mais ça sera plus simple pour tout le monde. Voilà. Et on va venir vérifier. Information de la version, voilà, on est bien 70.0021, c'est la dernière version et c'est bon, c'est parfait. Allez, je vous souhaite une bonne journée et je vous souhaite une bonne mise à jour